Hey! Wow, j'ai sauté! Un jour je vais me casser le dos à force de faire ça. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Je vous montre tout. Je vous avais montré mes consoles portables 3DS, mes amiibo, mes manettes de jeux Xbox One et PlayStation 4. Mais qu'est-ce qui va généralement avec les manettes? Je vous le demande. Non, pas des pissenlits. Des consoles! Oui, parce que évidemment j'ai des manettes, je les collectionne, mais j'ai les consoles qui vont avec, comme ça je peux m'en servir, c'est toujours plus pratique hein. Et aujourd'hui je vais vous montrer ma collection complète de consoles de salon. J'exclus toutes les consoles portables, Game Boy, 3DS, 2DS, PlayStation Portable, PS Vita, et je me concentre sur les consoles grâce auxquelles on peut jouer sur sa télé. D'où le nom console de salon, parce que généralement la télé est sur le salon. Alors éventuellement, si vous avez une salle de bain avec une télé... Pour ceux qui nous rejoignent, bien sûr, bienvenue dans la Max Family. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur le bouton, cliquez sur la cloche, ne ratez aucune vidéo, car ici, c'est l'antre de la folie et du divertissement, du délire de Max. Alors j'ai compté le nombre de consoles de salon que j'ai depuis la toute première jusqu'à la toute dernière, 20. J'ai 20 consoles de salon, je vais toutes vous les montrer aujourd'hui, sauf que il y en a certaines qui sont encore chez mes parents. J'ai demandé à mon assistante adorée, ma mère, de filmer quelques séquences de ces consoles pour pouvoir vous les montrer. Je vous montrerai ma toute dernière manette Xbox One, elle est très spéciale, je l'avais pas reçue à temps lors de ma vidéo sur les manettes, je l'ai maintenant, je vais pouvoir vous la montrer. Et c'est le retour des challenges. Toutes les 5 consoles que je vous montrerai, je vais faire des chansons avec de l'eau dans la bouche. Karaoké gargarisme. Et vous allez devoir jouer et essayer de deviner quelle chanson je fais. Vous pourrez jouer dans les commentaires ou pas si vous avez pas envie. Faites comme vous voulez, hein. Après tout, c'est Noël. Alors la toute première console de salon que j'ai possédée, c'est la Mega Drive. J'étais tout petit quand je l'ai eu, je me suis vraiment éclaté. C'était ma première console. Je m'amusais tellement avec que mes parents devaient mettre des délais, des chronos, c'est-à-dire tu joues pas plus d'une heure. Bien sûr, hein, les devoirs étaient déjà faits. Je vous montre ici à quoi elle ressemble. Elle est très jolie, enfin elle est très jolie dans le style rétro. Les jeux sont présentés sous forme de cartouches. Pour les faire fonctionner, des fois il fallait souffler à l'intérieur, c'était marrant. La manette ressemble à ça. J'ai passé je ne sais plus combien d'heures là-dessus, des jours entiers, plein de jeux, je les ai encore pour la plupart chez moi. Des titres auxquels on peut rejouer aujourd'hui grâce au rétro gaming. Je me rappelle surtout du jeu Michael Jackson, les Sonic, beaucoup de super bons jeux qu'on reprend encore beaucoup de plaisir à refaire aujourd'hui. Cette console était fabriquée par Sega, qui aujourd'hui malheureusement ne fait plus de consoles, mais qui continue à faire des jeux. Sega, c'est la boîte qui a notamment créé Sonic. Ils ont sorti d'autres consoles, la Saturn notamment, mais ils ont sorti également la Dreamcast. La Dreamcast, je l'ai eu. C'est une console énorme, fantastique, géniale. J'ai adoré cette console. Elle était un peu moins connue parce qu'à l'époque était sortie également la PlayStation 2 qui avait vraiment tout bouffé sur le marché des consoles. Donc la Dreamcast a eu un peu de mal et d'ailleurs au bout de quelques années ils ont arrêté la production et c'était la dernière console de salon et même tout court de Sega. Elle est très basique en fait, hein. C'est un carré comme ça. C'était la première console qui permettait de se connecter à internet pour jouer en ligne. Les cartes mémoire avaient des petits écrans pour pouvoir gérer ses sauvegardes et même il y avait des mini-jeux dessus. La manette était un peu bizarre au début mais finalement elle était super ergonomique et cette console nous a donné des jeux comme Crazy Taxi, Sonic Adventure et bien sûr Shenmue, une super aventure. Pour moi la Dreamcast était un peu en avance sur son temps et malheureusement bah voilà elle s'est arrêtée trop vite. Ah non, je partis trop tôt. Alors après Sega on passe à Microsoft. La première Xbox est sortie en 2001. Je l'attendais énormément, impatiemment. Pendant plus d'un an je regardais tous les magazines, les interviews, les articles. J'ai économisé parce qu'elle coûtait très cher à l'époque. J'ai pu l'avoir le jour J. Moi généralement j'achète mes consoles le jour où elles sortent. C'est pour ça que je n'ai pas eu la PlayStation 2 tout de suite. Maintenant je l'ai. Il y a une petite histoire derrière la PlayStation 2 et moi. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Toute première Xbox qui était énorme. Très grosse console. Je vous la montre maintenant. Elle était très grosse, très noire avec un gros logo vert. Cette console était vraiment la plus puissante à l'époque. La manette était juste énorme. Je vous la mets ici. Moins d'un an après, ils ont sorti une version plus petite de la manette parce que tout le monde critiquait et il y avait du mal avec cette manette. Des jeux comme Halo, Gears of War. J'ai passé énormément de temps sur cette console. Je la voulais tellement, elle ne m'a pas déçu. J'ai encore tous mes jeux, j'y joue des fois. Grâce à la rétrocompatibilité, on peut y jouer sur Xbox 360 et même sur Xbox One. Celle qui a succédé à la première Xbox, c'est bien sûr la Xbox 360. Comme d'habitude, j'ai acheté la première Xbox 360. C'était le pack premium, donc qui avait le disque dur de 20 Go. Elle était chromée. Je vous la mets en photo parce qu'elle est dans une boîte chez moi quelque part, je l'ai pas retrouvée. Bien sûr, elle était plus puissante. Le problème de la première version, c'est qu'elle avait des petits problèmes de conception et elle avait tendance à chauffer un peu trop. Il y avait le fameux Ring of Death. Quand la console affichait ses 3 boutons rouges, elle était morte. Vous deviez appeler le service après-vente et la faire changer ou la faire réparer. Et si vous étiez hors garantie, dommage. Heureusement, ils ont revu leur copie et Microsoft a sorti la Xbox 360 Slim que j'ai ici. Mais bien sûr, avant de prendre les consoles dans les mains, je mets les gants pour
pour pas les tâcher. Plein de traces de doigts, ça va pas être très joli pour vous, donc voilà, je préfère... Qu'est-ce que c'est que ça? Et voici ma première Xbox 360 Slim. Oui, première, parce que j'en ai deux. J'ai pas pu résister d'acheter la deuxième, vous allez voir pourquoi. J'ai acheté la noire, ça me gratte. J'ai trouvé super classe, elle avait une forme un peu bizarre, pas mal de reflets, vous voyez, avec écrit Xbox 360 ici. J'adore la Xbox 360 parce qu'elle est plus large en haut et en bas, donc du coup elle a une allure un peu fine comme ça, moi j'aime beaucoup. Le bouton est tactile, ici c'est tactile aussi. Coucou, on me voit en deux fois. J'adore cette console, elle est encore branchée, enfin pas celle-ci, ma deuxième. Ah, ça fait déjà 5 consoles, et bien premier challenge gargarisme chanson, et bien je vais boire de l'eau et vous allez devoir deviner de quelle chanson il s'agit. J'ai failli m'étouffer. Vous avez une idée de quelle chanson il s'agit? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. On continue la collection. Vous le savez, les constructeurs aiment bien sortir des éditions limitées, des fois en partenariat avec certains films, et ils ont sorti une 360 Slim Star Wars. Vous savez à quel point je suis fan de Star Wars, donc... je l'ai acheté. J'ai mis du temps à la trouver parce que je l'ai eu d'occasion, parce que bah voilà, je l'ai pas acheté neuve parce que bah à l'époque j'avais déjà ma Xbox 360 noire, mais j'ai regretté et après plus tard j'ai acheté, je l'ai trouvé en super bon état, super pas cher, donc je suis super content, elle est vraiment comme neuve et elle ressemble à R2D2, donc elle est vraiment trop belle, c'est bien sûr intégré à la console, super bien fait, blanche avec du bleu nuit en plus, j'adore, et elle reprend vraiment le design de R2D2 et d'ailleurs, eh bien elle fait des sons très spéciaux quand on l'allume et quand on ouvre le tiroir. Découvrez ça en images. Je trouve ça super marrant et en plus la lumière est bleue alors que sur la Xbox 360 normalement c'est vert et elle était livrée avec une manette très spéciale puisque c'est C3PO, donc elle est dorée, c'est pas R2D2, c'est son, vous savez le grand robot là tout doré, et bah ça reprend lui, voilà, avec le petit bouton chromé ici, tout doré, c'est la manette la plus bling bling que je possède, limite des fois quand je joue je me fais mal aux yeux, je suis content de l'avoir, wow. Et donc c'est elle qui est branchée actuellement et je rejoue souvent à des jeux de 360. Après la Xbox 360, eh bien Microsoft a sorti la Xbox One. Bien sûr, j'ai acheté la toute première Xbox One, la grosse, la noire, la boule, elle était énorme, elle est chez moi. Voici comment elle est. Donc elle est sobre, hein, mais elle est vraiment très grosse en fait. Super puissante à l'époque. Elle est toujours super puissante puisque c'est la console actuelle. Mais voilà, il y a eu une version améliorée que je vous montrerai plus tard. J'ai beaucoup aimé cette console et c'est à cause d'elle que j'ai commencé ma collection de manettes puisqu'ils ont commencé à sortir des manettes spéciales à partir de la Xbox One. Quelques années plus tard, Microsoft a sorti une version corrigée de la Xbox One, la Xbox One S. Donc c'est la version Slim qui est non seulement plus petite mais un peu plus puissante également puisqu'elle permet d'afficher le HDR, donc c'est une meilleure reproduction des couleurs à l'écran. Il y a en plus un lecteur Blu-ray 4K intégré, elle était un peu plus puissante, elle permettait à ceux comme moi qui ont la chance de posséder une télé 4K de tirer le meilleur des jeux et d'afficher vraiment un superbe affichage. Blanche, beaucoup plus petite que la première, beaucoup, je sais pas comment ils ont fait ça parce que vraiment elle est très miniaturisée par rapport à la toute première Xbox One alors qu'elle est plus puissante, elle est très silencieuse, je trouve que ce design est vraiment génial, ils l'ont vraiment super bien fait et en dessous elle est toute noire donc ça fait un peu comme un domino. Sauf que 2 ans plus tard, Microsoft a sorti une nouvelle version encore de la Xbox One X. Alors elle est ici, elle est beaucoup plus lourde malgré le fait qu'elle soit légèrement plus petite que la Xbox One S. Ça aussi, je ne sais pas comment ils ont fait les ingénieurs de chez Microsoft. On va dire la même taille que la Xbox One S, par contre elle est beaucoup plus puissante. La console la plus puissante du marché actuellement, on parle pas de PC là, on parle juste de console de salon, permet d'afficher des jeux en 4K. Red Dead Redemption 2 sur cette console est magnifique, il y a un système de refroidissement hydraulique à l'intérieur. Bien sûr, je l'ai acheté le jour J, car en plus ils ont sorti une édition très spéciale qui s'appelle Project Scorpio, puisque c'était son nom de code, noir avec un dégradé de gris foncé vers le haut. Project Scorpio ici, j'ai la manette qui va avec, vous pouvez la voir dans ma vidéo sur les manettes, elle est très silencieuse, je suis absolument fan de cette console. C'est le moment où je vous montre ma toute dernière manette Xbox One, c'est moi qui l'ai faite. En fait, sur le Xbox One Design Lab, on peut créer sa propre manette en choisissant les couleurs des boutons, corps de la manette, croix directionnelle, des gâchettes, tout. J'ai choisi un bleu nuit qui se transforme en noir en fonction de la lumière. Je trouve ça super joli. J'ai mis la croix dorée, le reste en haut tout noir, mais noir un peu chromé. Les boutons de couleur, vous savez que j'adore ça. Tellement douce, tellement lisse. J'ai mis les grippes à l'arrière pour bien prendre en main la manette. C'est officiellement ma manette préférée actuellement.
Quittons l'univers Microsoft et allons dans l'univers Sony avec la PlayStation, console de salon incontournable. Tout a commencé avec la toute première PlayStation que je possède encore, elle est chez mes parents. Vous la connaissez sûrement, elle est classique, elle est grise, elle a permis de lancer toute une génération de PlayStation et donc du coup plein de joueurs à travers le monde. Elle est vraiment superbe puisque à l'époque c'était la première console qui permettait d'afficher des jeux en 3D, en tout cas pour ma part, et c'était révolutionnaire quoi. Moi quand je jouais à Tomb Raider, je veux dire qu'il ressemblait à ça quand même, hein. On vient de là, hein. Moi je trouvais ça magnifique, je me disais mais comment on peut faire plus beau que ça? Elle avait quand même les seins pointus, d'accord? Crash Bandicoot, les Tomb Raider, les Resident Evil, oh là là, les Resident Evil, comment j'ai pu jouer avec et faire des cauchemars. Final Fantasy VII, mon préféré, j'ai adoré et j'adore toujours cette console. D'ailleurs ils viennent de ressortir la PlayStation 1 dans une version toute petite avec 20 jeux à l'intérieur et c'était la première console qui avait des CD pour moi, donc c'était la révolution. On est à 10 consoles. Autour du gargarisme chanté. Allez, deuxième chanson que je fais avec de l'eau dans la bouche. Vous devinez, vous avez compris. Bon, je connais pas très bien cette chanson. Le prénom du chanteur commence par un K. Voilà. Et donc, logiquement, c'est là où j'aurais dû acheter la PlayStation 2 après la PlayStation 1. Sauf que, comme je vous ai dit, j'ai eu la Dreamcast puis la Xbox. Je suis donc passé à côté du phénomène PlayStation 2 et je l'ai regretté toute ma vie. Mais il y a quelques semaines, je me suis fait plaisir. J'ai été acheter une PlayStation 2 d'occasion et j'ai pris la version Slim, la toute dernière version Ultra Slim. Voilà, qui est vraiment toute je l'ai eu pour 20 €. J'ai halluciné, elle est en super état, elle est même pas rayée, y a rien du tout, elle est parfaite. Pour 20 €, je me dis que j'ai fait une bonne affaire. PlayStation 2, enfin je l'ai. Voilà, je rattrape mon retard. Je suis fan, chouchou, c'est ma nouvelle petite console chouchou. Voilà, j'ai mis du temps à l'avoir, mais je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah non, la honte, le jeu qu'il y a dedans, c'est un jeu Donald Duck. Mais j'adore les jeux de Disney. On notera la modernité du clapet, hein. Ouh. Par contre, les deux inconvénients de jouer à des vieilles consoles, il faut des petites cartes mémoire pour sauvegarder, pas de disque dur intégré, et la manette possède un fil, c'est sympa. Ensuite est sortie la PlayStation 3, bien sûr je l'ai acheté, sorti en même temps à peu près que la Xbox 360, les deux se sont fait la guerre, sauf que la PlayStation 3 possédait un lecteur Blu-ray, et ça, c'était révolutionnaire. J'avais le modèle 60 Go intégré, qui pouvait lire les jeux PlayStation 2, sauf que ma console a eu un petit problème, je crois qu'il faut que je la répare un peu, elle est chez moi, donc elle était plutôt grosse. Les lettres c'était les mêmes que Spider-Man, il avait des problèmes de ventilation. Heureusement quelques temps plus tard ils ont sorti une version corrigée et plus petite, une version slim de la PlayStation 3, donc la PS3 Slim. Il y a une autre version de PlayStation 3 Slim qui est sortie, je ne la possède pas, je trouve que celle-ci c'est la meilleure, la plus fiable. Je l'ai prise blanche pour changer, elle est sur son petit socle et celle-ci ne m'a jamais lâché, elle marche toujours super bien, j'y joue régulièrement, il y a plein évidemment de bons jeux. Pour la plupart les jeux sont sortis à la fois sur 360 et PlayStation 3, même si chacune avait ses exclusivités. J'ai adoré cette console, sauf que celle-ci ne lit pas les jeux PlayStation 2, donc c'est pour ça que j'étais obligé de racheter une petite PlayStation 2. Après la PlayStation 3 est sortie la PlayStation 4, elle aussi, elle était plus puissante, etc. Sortie en même temps que la Xbox One, ils nous ont refait le coup de la concurrence, super jolie. J'avais d'abord acheté la noire, et puis ensuite je l'ai revendue parce que je voulais acheter la blanche, et la blanche elle est actuellement chez moi, très jolie, c'est le Glacier White, Blu-ray intégré, beau graphisme, que dire, c'est une PlayStation 4, vous connaissez la PlayStation 4, c'est la console actuelle, et comme la Xbox, ils ont sorti différentes versions, une autre PlayStation 4, mais cette fois édition Star Wars, avec Dark Vador ici, et Star Wars écrit partout ici, je sais pas si vous allez voir. Ah, je suis complètement fan de cette console, elle est trop belle, avec Dark Vador qui brille, c'est magnifique. Elle est accompagnée d'une DualShock 4, une manette PlayStation 4 Star Wars, je vous l'ai montré dans ma vidéo sur les manettes. C'est la même que la blanche que je viens de vous montrer, c'est juste qu'elle est noire avec voilà, Star Wars. Ça ne fait pas un son spécial comme la Xbox 360 Star Wars. 15 consoles, c'est l'heure du challenge gargarisme, on y va. Ah, j'ai de l'eau qui est rentrée dans mon nez. Vous avez trouvé? Dites-moi ça dans les commentaires. On continue la collection. Et tout comme Microsoft, Sony a sorti une version améliorée de la PS4 et c'est la PS4 Pro. Alors j'ai d'abord possédé la PlayStation 4 Pro normale, la noire, celle-ci, sauf qu'elle est un petit peu plus brillante que la Xbox One X. Cet été, ils ont sorti une édition ultra rare, ultra limitée de la console. J'ai craqué, je ne pouvais absolument pas passer à côté puisqu'elle est de couleur bleu nuit translucide, édition limitée. Vous savez que tout ça, moi j'adore. PlayStation 4 Pro, 500 millions édition. 500 millions parce qu'elle fête les 500
millions de PlayStation vendus depuis la toute première PlayStation. Elle est magnifique, elle est bleu nuit, translucide. Bon, alors le plastique reflète énormément. Le logo, il est cuivré, donc un peu doré orangé. Elle est numérotée puisqu'il n'y en a eu que 50 000 dans le monde et j'ai la 2344. Par contre, le plastique, c'est le genre de plastique qui prend vachement la poussière et les rayures et tout ça, donc c'est pas très solide. C'est un objet de déco, mais bon, moi je m'en sers, hein, j'y joue, je la laisse pas dans son carton, quoi, hors de question. Et bien sûr, impossible de parler de console de salon sans parler Nintendo. Alors moi, je suis arrivé un peu tardivement dans l'univers Nintendo de salon, puisque j'avais la Game Boy Advance, la 3DS, la DS, tout ça, ok, en portable. Mais en salon, j'avais ni la NES, ni la Super NES, ni la Nintendo 64. J'ai commencé avec la GameCube. La GameCube que voici, donc elle était très jolie, c'était un cube avec une poignée à l'arrière. Les disques étaient tout petits, sur lesquels étaient les jeux, et je me suis éclaté. Je l'avais eu dans le pack avec Super Mario Sunshine. C'était ma première console Nintendo de salon, j'étais comme un dingue, j'avais eu à Noël, et je me suis éclaté dessus. J'ai que des bons souvenirs en fait. Les graphismes étaient quand même très jolis pour l'époque. Évidemment, après ils ont sorti la Wii, donc j'ai acheté la Wii blanche. C'était révolutionnaire puisque la manette était en forme de télécommande avec des capteurs de mouvement et on pouvait jouer au tennis, au bowling et à plein d'autres jeux comme ça debout dans son salon. C'était super. Vraiment éclaté avec cette console. C'était vraiment très nouveau à l'époque où c'est sorti, sauf que bon, au bout d'un moment on a fait le tour et voilà, la puissance n'était pas là. Il y avait d'autres jeux beaucoup plus beaux et plus grands qui étaient sur les consoles concurrentes. C'était plus la console un peu gadget, on l'allume, on est entre amis, on joue, ou alors on a envie de se faire un petit tennis comme ça. C'était sympa. J'ai quand même beaucoup de jeux hein, sur la Wii, sauf qu'après ils ont sorti la Wii U. Alors la Wii U, c'était un peu la console qui n'a pas vraiment marché chez Nintendo. Déjà, je trouve que le nom, ils auraient dû l'appeler autrement que la Wii U, parce que c'est pas vraiment la suite de la Wii en fait. Et c'est dommage parce qu'elle était sympa. Déjà, le look, elle est super mignonne, elle est toute petite. Là, j'ai la version noire, brillante. Elle était rétro-compatible, donc on peut jouer avec les jeux Wii. Mais la particularité de cette console, c'est pas la console, c'est sa manette. Ça, c'est la manette, une tablette. Donc quand c'est sorti, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus ergonomique, quoique moi j'ai pas de problème avec. Le problème, c'est que les développeurs de jeux n'ont pas vraiment exploité l'écran. Ça aurait pu permettre plein de choses super innovantes, comme par exemple interagir sur cet écran-là, ça fait quelque chose à la télé. Bah, ils ont pas vraiment exploité et il y a beaucoup de jeux où ça n'affiche rien en fait. Elle a pas beaucoup marché, c'est dommage, moi je l'aimais bien, mais c'est pas ce petit échec qui a ralenti Nintendo. Ils ont revu leur copie et ils ont sorti leur toute dernière console, la Switch. Et alors là, laissez-moi vous dire que la Switch, j'en suis absolument ultra méga fan. Je trouve le concept génial, c'est-à-dire que c'est une console de salon, on peut jouer sur sa télé avec une manette traditionnelle, mais si on a envie de partir et de continuer sa partie dans un train, dans une voiture ou dans un avion, on branche les petites manettes sur le côté et on joue en mode mobile, en mode portable, en mode nomade. On peut détacher les manettes pour jouer à plusieurs. Les jeux sont super beaux pour du portable, en tout cas pour du salon. C'est pas au niveau de la PlayStation 4 et l'Xbox One, mais on le sait que c'est une console portable hybride salon, hyper fine. Elle est... Oh, j'adore cette console. En plus, parmi les jeux de lancement, il y avait Zelda Breath of the Wild. Autant vous dire que il y a Super Mario Odyssey qui est sorti récemment. Il y a le dernier Pokémon qui est sorti. Voilà, ils ont blindé au niveau des jeux, ils ont compris, ils se sont rattrapés après la Wii U et là, ils dominent tout. Alors là, autant vous dire que Nintendo, ils ont tout compris et là, ils cartonnent. Ils ont vendu énormément de Switch. C'est un record. C'est 20 consoles, la chanson gargarisme. J'ai failli m'étouffer. Dites-moi que vous avez trouvé. Écrivez la réponse dans les commentaires, s'il vous plaît. Et voilà, on est arrivé aux 20 consoles de salon que je possède. Bah, j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup. Bah, je sais que ça fait beaucoup, hein. Ne me méprenez pas. C'est juste que je pensais en avoir plus que ça avec toutes ces années de collection. Mais en fait, les consoles de salon, c'est vrai qu'on n'en achète pas autant que les consoles de portable. Même si les consoles de portable, une suffit, hein. C'est juste moi qui... J'espère que cette vidéo vous a plu, que voilà, vous aimez bien partager cette passion du jeu vidéo et des collections avec moi. Moi, ça m'a fait super plaisir de replonger un peu dans ces souvenirs. J'adore le jeu vidéo, j'ai toujours aimé ça, c'est une de mes plus grandes passions. Que ce soit dans son salon, sur la télé ou bien aux toilettes avec une console portable, vive les jeux vidéo. Dites-moi aussi quelle console de salon vous possédez. Partagez cette vidéo à tous ceux qui aiment les jeux vidéo. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye wow.